Bonsoir. Alors, j'avais 12 ans quand le cancer est entré dans ma famille, dans ma vie. Je me souviens de tout, de cette journée de décembre, de la suite surtout, de ma mère malade, des vomissements, des cheveux sur l'oreiller le matin avant de partir pour l'école, de son corps mutilé parce qu'on disait ne pas pouvoir le reconstruire parce que c'était trop dangereux, de son départ pour Montréal parce que notre région ne ferait pas les traitements adéquats, de vivre avec mes grands-parents, d'être loin d'elle quand on me disait qu'elle allait mourir. C'est pourquoi, à 19 ans, quand dans un rendez-vous de routine avec mon gynécologue, le docteur Jocelyn Burbé, il m'a parlé des chercheurs qui étaient à l'hôpital de Rimouski pour faire une étude sur les cancers familiaux et qui prenaient une prise de sang pour pouvoir me dire si j'étais porteuse ou non d'un gène qui allait peut-être me donner le cancer un jour. J'ai pas hésité 2 secondes. Je vis donc depuis plusieurs années avec cette étiquette BRCA1. La vie avec ce diagnostic-là, c'est un peu comme une ombre qui nous suit sans cesse. Le stress des examens à tous les 6 mois, à savoir si on va nous appeler ou non pour nous annoncer une mauvaise nouvelle. Pour mon stress, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Dufour, à qui je dois beaucoup dans cette aventure-là. Et c'est surtout avec l'arrivée de mon fils, mon entrée dans la trentaine, la peur d'être malade s'est accentuée. J'ai donc subi une mastectomie totale avec reconstruction immédiate en février dernier. C'était mon choix. J'ai jamais senti de pression de la part de mon équipe de médecins, ce que j'ai grandement apprécié. J'ai toujours été avisée des différentes possibilités qui s'offraient à moi, mais jamais on m'a forcé vers l'une ou l'autre de ces alternatives. J'ai toujours été libre de faire mes choix, de faire mon suivi, de mes rendez-vous ou non. Donc, la pression venait de moi, de ma peur, de mon historique familial, puisque les membres de ma famille, ma mère, ma grand-mère, mes tantes et mon oncle, avaient eu leur diagnostic de cancer à la mi-trentaine. J'y étais arrivée à cet âge fatidique et je ne voulais pas être malade. Je ne voulais surtout pas que mon fils me voie malade. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir voir mon fils grandir, surtout. Ce fut une expérience plutôt intense psychologiquement de me séparer de mes seins, je l'avoue. Même si l'opération s'est bien déroulée, au retour à la maison, j'avais beaucoup de support et très peu de douleur, finalement. Contrairement à ce qu'on m'avait dit dans mon entourage, c'était vraiment pas douloureux. Mais j'ai pas aimé mes seins quand je les ai vus pour la première fois. Je reconnaissais plus mon corps, puis ça a été vraiment dur de le réapprivoiser. C'est ça qui a été le plus difficile pour moi, en fait. Mais je me suis vite réconciliée avec mes nouveaux seins suite à mon rendez-vous avec le docteur Diane Provencher pour la suite de mon protocole, parce que cette année, on va m'enlever l'utérus et les ovaires. Et dans les résultats de la pathologie, elle disait qu'il y avait des signes précurseurs de cancer dans mes 2 seins. Donc, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai eu la chance d'être entourée des meilleurs, le docteur Younan, le docteur Boumri et son étudiant, le docteur Malouf. Ma famille, mon amoureux, mes amis, Aline et Annie-Pierre. Donc, je voulais juste vous dire, en fait, que j'ai vraiment confiance en la recherche qui fait avancer les choses. La preuve, c'est que nous sommes ici ce soir et que des interventions sont possibles aujourd'hui pour ne pas vivre ce que ma mère a vécu. Je me trouve vraiment privilégiée, nous sommes privilégiés, en fait. Je souhaite cette chance au plus grand nombre de personnes qui vivent avec un gène BRCA. Je continue de participer activement à l'étude sur les cancers familiaux. C'est important de faire avancer la recherche. Je remercie profondément tous les chercheurs qui y sont dévoués et qui font en sorte que je sois ici, avec mes nouveaux seins, pour vous raconter mon histoire, car c'est ainsi qu'un jour nous gagnerons cette bataille contre le cancer du sein.